devenir 10 fois plus intelligent et être respecté par les autres? Je sais très bien que tu t'es déjà posé la question pour savoir pourquoi il y a une certaine catégorie de gens qui, quand on les voit, on les considère, on les respecte. Et en plus de ça, ils sont traités comme étant des gens très intelligents. Et dans cette vidéo, je te partage les 5 pratiques toutes simples que tu dois mettre en place si toi aussi tu veux devenir une personne qu'on va commencer à respecter, à considérer et qu'on va commencer à traiter comme étant quelqu'un de très intelligent. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. Abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines et nos anciennes vidéos qui se trouvent sur cette chaîne. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. La première petite chose que tu dois mettre en place si tu veux être respecté et considéré et si tu veux devenir quelqu'un de très intelligent, c'est le silence. C'est vrai que le silence a toujours été perçu comme étant un signe de faiblesse, mais laissez-moi vous dire que beaucoup de gens se trompent là-dessus parce que le silence est l'une des plus grandes armes qui puissent exister. Le silence t'évite des querelles, le silence t'évite des palabres, le silence fait en sorte que tu ne puisses pas te retrouver dans des situations compliquées. Parce que cette langue, la petite langue que vous voyez, si tu ne sais pas comment la gérer, tu risques de te retrouver un jour en prison. Tu risques d'être traité comme quelqu'un de moins que rien, comme étant un insensé, tout juste à cause de cette petite langue. Quand tu gardes le silence, ce n'est pas un sentiment de faiblesse, non. Mais c'est un signe de forteresse. Quand on te regarde, les gens vont dire, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il se passe des choses incroyables. On ne sait pas pourquoi il ne parle pas. Et là, les gens vont commencer à se poser des questions. Ils vont trouver derrière toi comme s'il y a quelque chose de mystérieux qu'ils seront obligés de découvrir. Et ça va faire en sorte qu'ils puissent augmenter leur façon de te considérer. Parce qu'il faut savoir que la personne la plus intelligente de la salle, c'est pas forcément celle qui parle trop, celle qui a toujours sa bouche ouverte, non. Mais parfois, c'est celle qui sait maîtriser son silence et surtout, celle qui parle quand c'est nécessaire. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a créés avec des oreilles pour entendre et une seule bouche pour parler. Donc c'est significatif. C'est-à-dire que tu dois beaucoup plus écouter que tu ne parles. Quand j'essaie un peu de voir tous les grands hommes de l'histoire, je remarque que c'était souvent des gens qui savaient maîtriser leurs émotions. Des gens qui ne parlotaient pas, qui ne disaient pas n'importe quoi. C'était des gens qui savaient maîtriser leur silence. Et à chaque fois qu'ils ouvraient leur bouche, il n'y avait que des paroles pleines de sagesse. Et c'est ça ce qui a fait en sorte que même aujourd'hui, que l'on puisse les considérer comme des personnes de référence, comme des poteaux indicateurs. Et toi aussi, tu peux appliquer ça dans ta vie. Ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut savoir comment maîtriser ta langue. Parler quand c'est nécessaire. Tu peux être dans une salle, on pose la question. Il faut que tu puisses te maîtriser. Si tu ne sais pas quoi dire, maîtrise-toi. À ce moment-là, on peut continuer à te considérer parce qu'on ne sait pas exactement ton niveau. Mais si tu lèves ta main, tu ouvres ta bouche pour dire des bêtises, mais même le petit niveau d'estime qu'on avait envers toi, directement c'est parti. On va dire que voilà, celui-là c'est un moins que rien, il ne sait pas, voilà pourquoi il est ici, il ne sait pas comment parler. Tout juste pourquoi? Parce que tu ne savais pas garder le silence. Alors s'il te plaît, le silence, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais le silence prouve la force et la grandeur. La deuxième chose que tu dois appliquer, c'est de savoir cultiver l'écoute active. On y va dans la même ordre d'idée que le silence. Quand tu sais garder le silence, il faut que tu sois aussi quelqu'un qui écoute beaucoup. Parce que quand tu écoutes, supposons que tu te retrouves dans un groupe de gens, vous avez fait une rencontre, vous êtes peut-être au nombre de 5. Tout le monde ne fait que parler de lui, tout le monde ne fait que partager son expérience. Et là, toi, tu es calme dans ton coin, tu ne fais que les écouter. Tu vas accumuler leurs expériences. Tu vas prendre toutes leurs idées. Et toi, quand tu vas condenser cela, au moment où tu vas ouvrir ta bouche, ça ne sera que des paroles pleines de sagesse qui vont sortir de ta bouche. Et là, on va te considérer. On va te respecter. On va dire que celui-là est sage. C'est quelqu'un de très intelligent. Peut-être que tu ne t'es même pas plus intelligent que juste une petite technique que tu as appliquée. L'écoute active. Et l'autre chose, dans un autre aspect, si tu te retrouves avec quelqu'un, il est en train de te relater une histoire.
Il ne faut pas que tu puisses montrer que non, toi aussi tu sais parler, tu sais argumenter. Non. Tu es venu pour l'écouter, alors il faut l'écouter. Garde silence. Écoute attentivement. Fixe-le le regard. Et comme ça, lui va comprendre que non. Tu es en train de lui accorder de la valeur. Tu lui accordes de l'attention. Et lui, à son tour, va te respecter. Il va te dire, même ce qu'il n'avait pas envie de te dire. Il va te dévoiler les secrets. C'est comme ça que tu vas connaître beaucoup de choses. Et ça va t'enrichir. Ça va faire en sorte que tu puisses progresser, que tu puisses augmenter ton niveau d'expérience. Et le jour où tu vas commencer à relater cela, le jour où tu vas commencer à appliquer tout ça dans ta vie, mais ça sera du lourd, ça sera du haut niveau en fait. Alors, il faut que tu saches comment maîtriser ou garder le silence et applique aussi l'écoute active. Ça va faire en sorte que tu sois considéré, respecté et non seulement cela, tu seras traité comme étant quelqu'un de très intelligent et de très sage. La troisième pratique, c'est d'apprendre. Avant d'entrer en profondeur sur ce troisième secret, j'aime bien commencer par la phrase magique de mon mentor. Je sais que tu l'as déjà deviné parce que je parle bel et bien de Karamo. Karamo dit, plus tu lis, plus tu sais. Et plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Donc, avant de chercher à obtenir, à acquérir des histoires, à être considéré, il faut que tu puisses d'abord commencer par chercher à lire, à apprendre, à te former. Et après cette étape, tu vas savoir, tu vas acquérir des compétences. Et après ça aussi, tu vas devenir. Et après cette étape encore, tu vas obtenir. C'est comme ça que tu vas acquérir des expériences. C'est comme ça que tu seras respecté. C'est comme ça que tu vas remarquer des résultats dans ta vie. Donc, plus tu lis, plus tu sais. Et plus tu sais, plus tu y es, plus tu y es, plus tu y as. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu sois prêt à apprendre. Et pour apprendre, moi je t'invite d'abord à désapprendre. C'est-à-dire que tu te dis, il y avait certaines croyances limitantes qui te traversaient l'esprit parce que tu n'avais pas encore eu à acquérir ou à recevoir des bons conseils. Alors il faut que tu sois prêt à désapprendre. Donc à laisser toutes ces valeurs négatives derrière toi, à laisser toutes ces croyances limitantes derrière toi. Et après ça, tu vas apprendre. Il faut que tu apprennes. Et pour apprendre, il faut que tu lises des livres. Il faut que tu participes dans des formations. Il faut que tu apprennes de nouvelles choses. Et puis, il faut que tu puisses t'abonner à des pages et des chaînes qui partagent des valeurs qui marchent presque dans la même ordre d'idées que toi. Pas aller s'abonner dans des histoires qui vont t'aboutir davantage. Et ça va faire en sorte que tu puisses apprendre. Ce qui va te permettre d'acquérir beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et ce sont ces expériences-là qui vont t'aider à devenir quelqu'un de très respecté, de très considéré et de très intelligent. Si tu ne lis pas, tu n'es pas différent de celui qui ne sait pas lire. Alors, comme toi tu sais lire, il faut que tu puisses lire. Comme toi tu sais apprendre, il faut que tu apprennes. Alors, vas-y, laisse toutes ces valeurs négatives, toutes ces croyances limitantes, laisse tout ça derrière toi. Engage-toi pour apprendre de nouvelles compétences qui vont te permettre de devenir quelqu'un de très intelligent, très sage et de très respecté par les autres. La quatrième chose, c'est le goût du risque. Il faut que tu sois quelqu'un qui est prêt à prendre le risque. Parce que tu as déjà appris. Tu sais, voilà, maîtriser tes émotions. Tu gardes le silence quand il le faut. On commence à te considérer. Parce que tu appliques aussi l'écoute active. Mais il faut que tu saches comment prendre le risque. Parce que si tu n'agis pas, si tu n'appliques pas des actions, il n'y aura pas grand-chose dans ta vie. Il faut que tu sois prêt à risquer pour obtenir ce que tu as envie d'avoir. C'est très simple. Tu as besoin de te développer mentalement. Tu as besoin de devenir quelqu'un de très connu d'une manière positive. Tu as besoin d'apporter une influence positive dans la société et tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tout ça, ça ne tombe pas d'une façon hasardeuse, non. Ça vient à travers des actions que tu vas mener. Il faut que tu sois quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à mener des actions concrètes, je te dis. Il faut que tu travailles, il faut que tu bosses, il faut que tu appliques de nouvelles choses. Et comme ça,
il y a de fortes chances que tu puisses obtenir des résultats. Nécessairement, il y aura des gens qui vont vous dire que non, si tu fais ça, tu vas échouer. Tel a fait ça, ça n'a pas marché. Ne le fais pas parce que tu ne pourras pas y aller, tu ne pourras pas progresser. Oui, c'est vrai tout ça. Mais il faut que tu saches une chose. Tous ces gens, ils ont raison. Ils ont raison dans la mesure où ils sont incapables de le faire. C'est impossible pour eux. Ça ne peut pas se réaliser pour eux. Mais toi, tu es une autre personne et tu peux le faire parce que tu as une tête bien faite. Tu as ta légende personnelle. Alors, il suffit juste de suivre ta légende personnelle, d'appliquer ce qui te traverse l'esprit, d'appliquer tous les principes de la vie que tu connais, prendre ce risque. Et c'est à partir de ces risques que va résulter les résultats tant attendus. Alors, la cinquième et la dernière chose que tu dois appliquer dans ta vie, c'est de ne pas abandonner. Tu es quelqu'un qui commence à être considéré, respecté, qui commence à appliquer l'écoute active, qui sait utiliser son silence comme une arme redoutable et qui sait imposer le respect. Et tu commences à devenir quelqu'un qui sait prendre le risque. Au-delà de ça, il faut que tu sois aussi quelqu'un de très résilient. Une personne qui n'abandonne pas, malgré le risque qu'il est en train de prendre, malgré les dangers, malgré les difficultés. Une personne qui est prête à rebondir face aux difficultés. Parce que c'est vrai, sur le chemin que tu es en train de te lancer, il y a des épines. Ce chemin n'est pas rose comme tu le penses ou comme on te le présente par les autres. Il est plein d'embûches, plein d'obstacles auxquels il faut faire face. Mais si tu n'es pas prêt à surmonter toutes ces épreuves, tu vas abandonner. Ce que tu dois savoir, c'est que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus violents ou les gens qui sont plus rapides, non. Mais les batailles de la vie, elles sont gagnées par les gens qui n'abandonnent jamais. Les gens qui sont résilients. C'est pas qu'ils sont très forts que les autres, non. Mais c'est juste parce qu'ils n'abandonnent pas. Tu t'es déjà fixé un objectif, tu t'es déjà assigné une mission, tu as des rêves à réaliser. Il ne faut plus que tu abandonnes. Tu peux changer de méthode. Je suis d'accord avec toi. Tu peux changer de stratégie. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais quant à l'abandon, là, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu te poses la question. Pourquoi tu es en train de le faire? Si le pourquoi est très fort, pourquoi tu veux abandonner? Tu as appliqué tous ces principes que je t'ai partagés au départ, toutes les 4 pratiques précédentes, mais tu arrives à la dernière pratique, tu commences à reculer. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Écoute-moi très bien. N'abandonne pas. C'est peut-être au moment où tu veux abandonner que ta réussite et ton succès s'approchent. Pendant que tu es en train de pleurnicher, tu te dis voilà, ça ne va pas, là j'abandonne, ça ne marche pas, c'est comme si Dieu ne veut pas m'aider, voilà, la vie, tout ça c'est compliqué pour moi. C'est comme si tu venais accompagner des gens. C'est à ce moment-là que ta réussite et ton succès s'approchent. Il est question de saisir l'opportunité. N'abandonne pas. Fonce et fonce encore. Surmonte ces épreuves. Surmonte ces challenges. Et tu verras ton succès. Parce qu'il est déjà proche de toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce sont là les 5 pratiques, très simples d'ailleurs, qui doivent te permettre de devenir quelqu'un de très considéré, d'être respecté. Et en plus de cela, de devenir quelqu'un de très intelligent. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, comme ça tu ne pourras pas non plus manquer nos prochaines vidéos. Parce que si nous publions presque chaque semaine des vidéos autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et des relations humaines. Mon objectif, c'est d'aider tout le monde afin qu'il puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Tu as aussi le devoir de partager cette vidéo avec tes proches. Comme ça, tu peux sauver des vies. Et c'est de cette façon-là que tu vas toi aussi contribuer au développement et au bien-être social. Du reste, je vous dis à très bientôt.